Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mesdames et messieurs les préfets, Monsieur le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les membres des forces de sécurité, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je vous accueille ici, au sein du ministère des Outre-mer, pour la conférence nationale dédiée à la sécurité Outre-mer. Vous, qui préfets, parlementaires, élus, fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, acteurs associatifs, représentez l'ensemble des personnes qui œuvrent à la sécurité Outre-mer. L'organisation d'une journée entière d'échanges et de réflexion consacrée aux questions de sécurité au sein des Outre-mer revêt à plus d'un titre un caractère inédit. Inédit tout d'abord car c'est la première fois qu'une conférence nationale est entièrement dédiée aux questions de sécurité au sein des Outre-mer. C'était un engagement du plan Sécurité Outre-mer signé en juin dernier par ma prédécesseure Georges Paul-Angevin et vous, Monsieur le Premier ministre, alors ministre de l'Intérieur. Le voici réalisé. Comme vous le voyez, la proximité des échéances ne saurait en rien nous détourner de notre devoir quotidien pour voir aux besoins de nos concitoyens. Nous agissons avec le souci constant de faire chaque minute une minute utile. Inédit également par l'ampleur de la mobilisation des pouvoirs publics jusqu'au plus haut niveau du gouvernement afin de garantir à tous nos compatriotes ultramarins la sécurité. Votre participation, Monsieur le Premier ministre, démontre, s'il en était encore besoin, votre attachement particulier, comme ministre de l'Intérieur et aujourd'hui comme chef du gouvernement, à garantir l'ordre républicain sur la totalité du territoire national et pour chacun de nos concitoyens. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui devait intervenir dans la suite de la matinée, est actuellement bloqué à Mayotte du fait de conditions climatiques. Alors là, où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il pleut à Mayotte, mesdames et messieurs les élus de Mayotte. En tout cas, comme vous pouvez le constater, nous sommes tous mobilisés en faveur de la sécurité pour les Outre-mer. La venue des préfets des départements et collectivités d'outre-mer, de procureurs de la République, la présence des directeurs d'administration centrale, la venue de directeurs départementaux de la sécurité publique ou de la police aux frontières et de Comgend affirment cette mobilisation générale. Nous avons besoin d'avancer ensemble, de manière cohérente et pragmatique, pour obtenir des résultats concrets. C'est en échangeant entre tous les acteurs que nous pourrons dresser un bilan des avancées obtenues et partager les bonnes pratiques pouvant nous permettre de progresser encore davantage. La participation de maires et élus locaux ultramarins, fins connaisseurs de la réalité des territoires, permettra par ailleurs d'enrichir les réflexions et de s'adapter le plus possible aux spécificités, aux besoins et aux enjeux qui diffèrent selon nos territoires. Enfin, parce que les pouvoirs publics doivent agir en liaison étroite avec la société civile, dans ce domaine comme dans d'autres, des acteurs associatifs
travaillent sur le terrain ont été conviés. Ils nous feront part de leurs méthodes innovantes et efficaces en matière de prévention et de la lutte contre la délinquance. C'est par la co-construction de nos politiques avec les acteurs locaux et associatifs que nous pourrons améliorer la sécurité au sein des Outre-mer. Mesdames et messieurs, chacune et chacun d'entre nous sommes pleinement mobilisés afin d'assurer la sécurité à tous nos compatriotes en Outre-mer. C'est ce qu'attendent nos compatriotes. Assurer la sécurité partout et pour tous, c'est garantir la liberté. Partout et pour tous. Parfaitement conscients des hautes responsabilités dont nous avons la charge, croyez bien en notre engagement pour faire de cette promesse républicaine une réalité pour tous les Outre-mer. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Erika, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les préfets et hauts commissaires, mesdames et messieurs les directeurs généraux et chefs des services de l'État, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la conférence nationale de sécurité Outre-mer. Erika Barrette vient de le rappeler, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais eu l'occasion de me rendre à La Réunion, à Mayotte, puis l'été dernier en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et je retrouve ici des visages connus, des élus, des agents de l'État, des personnalités qui se battent au quotidien pour défendre l'intérêt général et servir au mieux nos concitoyens Outre-mer. Les Outre-mer rayonnent et font rayonner la France. Et quelle plus belle illustration de ce qu'est finalement notre pays. Un rassemblement de femmes et d'hommes qui, au-delà de leurs origines, se retrouvent autour de valeurs communes, autour d'un idéal commun, qui est celui de la République. Car nous avons collectivement, il me semble, au-delà des clivages politiques, une grande ambition pour les Outre-mer. Celui de faire vivre très concrètement la devise républicaine, liberté, l'égalité, la fraternité, à laquelle je me permets d'ajouter la laïcité. La République et ses Outre-mer sont liés par un pacte pour un progrès économique et social. Et ce progrès n'est possible qu'en luttant contre le chômage, contre la pauvreté, qu'en s'attaquant aux inégalités, à la racine, en agissant sur tous les leviers, et en particulier l'éducation, la formation, l'accès à la culture. C'est là le sens profond de la politique que vous avez portée et des textes qui l'ont incarnée au Parlement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, conformément aux engagements du président de la République, François Hollande, les Outre-mer n'ont cessé, au cours des 5 dernières années, d'être une priorité gouvernementale. Sous l'égide de Jean-Marc Ayrault, puis de Manuel Valls, nous avons organisé un retour de l'État dans les Outre-mer. Ce retour était, je le sais, attendu de tous, et j'entends le conforter, le confirmer, jusqu'à la dernière minute de l'exercice de la mission qui m'a été confiée. Nous avons depuis 2012 sensiblement augmenté le budget de la mission Outre-mer, qui dépasse désormais 2 milliards d'euros. Nous avons également fait adopter de nombreux leviers de développement économique puissants, d'abord en 2012, avec la loi sur les nouvelles régulations économiques, puis avec la loi sur l'égalité réelle Outre-mer qui a été publiée au journal officiel le 1er mars. 71 ans, presque jour pour jour, après la loi de départementalisation de 1946. J'ai la conviction que ces efforts porteront leurs fruits. Je suis absolument convaincu qu'ils ne seront pas remis en cause, car les Outre-mer, je le dis ici devant les élus solennellement et avec force, celle de mes convictions, les Outre-mer ne sont pas un coût pour la France. Elles sont une richesse, une source d'inspiration et une formidable opportunité pour la République. J'ai trop de fois entendu cette affirmation scandaleuse selon laquelle la République ne tiendrait à ces territoires qu'en raison de leur localisation stratégique. C'est oublier là une vérité toute simple.
à laquelle nous tenons ensemble. Nos concitoyens ultramarins sont français et ils aiment, vous le savez mieux que quiconque, profondément la France. Ils aiment la France passionnément, ils l'ont défendue arme au poing par le passé, lorsque l'essentiel était en jeu. La République a été défendue avec beaucoup de courage par les ultramarins, par le général Alexandre Dumas, par Félix Éboué, par le bataillon du Pacifique, par tous ceux qui ont considéré que la devise « liberté, égalité, fraternité » était plus grande que les préjugés raciaux. À tous ceux qui rêvent d'une France étriquée, recroquevillée, figée dans un passé reconstitué, autour d'une entité ethnique ou religieuse, je veux ici, dans ce ministère et devant vous, opposer l'universalité de nos valeurs, la diversité, le dynamisme et la force des Outre-mer. Mesdames et messieurs, notre réunion de ce jour fait suite à l'initiative que j'avais prise lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, en lien avec la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, de réunir l'ensemble des acteurs de la sécurité, de la prévention de la délinquance dans les Outre-mer. Et cette réunion, organisée aujourd'hui par Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, que je salue pour son engagement et son travail, et par vous-même, Madame la ministre, que je salue également pour votre détermination, cette réunion s'inscrit dans la continuité d'un travail qui vient de loin et que nous avons engagé depuis le début du quinquennat. Lorsque nous avons décidé de mettre en place ce plan, nous l'avons présenté pour faire en sorte qu'il soit tout à fait concret et avons pour cela articulé notre démarche à 22 mesures déclinées en 3 axes. Les Outre-mer connaissent globalement un niveau de délinquance et de violence supérieur à celui de la France hexagonale. Pour ne citer qu'un seul indicateur, le taux par habitant de coups et blessures volontaires dans la sphère familiale, il est de 2,4 victimes pour 1000 habitants contre 1,4 en métropole. Dans 8 territoires ultramarins sur 11, ce taux est significativement plus élevé que celui qui prévaut en métropole. Les travaux de cette journée permettront de faire le bilan de ce plan 9 mois après son lancement. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, la ministre des Outre-mer, Erika Barès, tout au long des semaines qui viennent, reviendront sur ce plan et par-delà cette réunion, vous communiqueront les informations dont vous avez besoin. Je veux néanmoins indiquer ici que l'initiative que nous avons prise en juin 2016 constitue une véritable première. La gouvernance des dispositifs de sécurité intérieure a été perfectionnée partout outre-mer ces derniers mois. Les synergies entre partenaires institutionnels, les collectivités locales, les acteurs associatifs dynamisés ont été renforcés. Enfin, les moyens humains, et j'y tiens beaucoup car j'ai pris des engagements dans les territoires, et les moyens matériels de la police et de la gendarmerie nationale ont fait l'objet d'efforts inédits et très significatifs, qualitativement et quantitativement. Ces efforts, nous les avons concentrés dans les territoires qui connaissent bien entendu les difficultés les plus grandes. À Mayotte, pour lutter à la fois contre l'insécurité et l'immigration clandestine, 62 agents de police et 42 gendarmes supplémentaires y ont été affectés. Une antenne du GIGN y a été créée. En Guyane, des renforts ont également été acheminés. La zone de sécurité prioritaire de Saint-Laurent-du-Maroni, sur laquelle je m'étais engagé lors de mon passage en Guyane, a été créée vendredi. Une antenne de l'Octrice a vu le jour au second semestre de l'année 2016. Je connais bien, mon cher Antoine, ce territoire, vous le savez, Gabriel aussi. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises, je vous ai vu souvent. Vous savez l'attention que je lui porte et l'affection que j'ai pour ceux qui y vivent pour des raisons qui tiennent à mon histoire personnelle. Je mesure les fortes attentes, les impatiences aussi de la population, dont se font l'écho certains collectifs qui organisent des marches citoyennes. Je tiens à dire à tous ces acteurs que l'État partage bien sûr ces préoccupations de sécurité et que nous tâcherons dans la durée d'y répondre de façon énergique et adaptée. Mais aussi, je le dis solennellement, dans le respect de l'état de droit et dans le respect des libertés fondamentales. C'est la raison pour laquelle le lien entre les forces de sécurité et la justice est un lien fondamental.
si l'on veut réussir à maîtriser les violences et à condamner leurs auteurs. Je sais aussi qu'en Guadeloupe, à Saint-Martin et dans une moindre mesure en Martinique et en Polynésie française, la situation reste difficile dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, notamment dans le domaine des violences faites aux femmes ou dans le domaine de l'insécurité routière, même si des signes encourageants sont perceptibles. Les Outre-mer ne sont pas plus épargnés par les phénomènes de radicalisation, même à La Réunion ou à Mayotte, territoires dans lesquels les cultes et la République ont su trouver un équilibre permettant un vivre ensemble solide. Il nous faut faire preuve de vigilance à chaque instant. Dans tous les territoires, je souhaite que nous soyons vigilants, que nous ne baissions pas la garde, que la mobilisation soit constante et permanente, car la sécurité est l'affaire de tous. Je souhaiterais aussi, Monsieur le Commissaire, cher Thierry Lataste, évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que nous la suivons avec beaucoup de vigilance. Le ministre, la ministre et moi-même. J'avais eu l'occasion de réunir sur place Beauvau, vous vous en souvenez, je salue les élus qui sont ici présents, le 7 novembre dernier, avec le garde des Sceaux et la ministre des Outre-mer, l'ensemble des membres des délégations participant au 15e comité des signataires de l'accord de Nouméa. C'était, je crois, une première, une preuve de l'attention portée par le gouvernement à ce sujet. Nous avions longuement évoqué la situation de Saint-Louis. La mort d'un jeune homme de 23 ans est toujours un drame. Et je comprends bien sûr la souffrance de la famille. Pour autant, rien ne peut, et je le dis aussi avec la plus grande fermeté, rien ne peut et rien ne pourra jamais justifier que l'on tire sur des usagers de la route ou sur des gendarmes qui accomplissent courageusement leur mission avec beaucoup de sang-froid, dans un contexte particulièrement difficile. Et je tiens à redire ici aux représentants des forces de l'ordre, au directeur général de la police nationale, au directeur général de la gendarmerie nationale, à tous leurs collaborateurs, mon admiration et mon soutien pour la maîtrise dont les forces font montre lorsqu'elles sont confrontées parfois à des situations de violence extrême. Et je veux saluer ici également toutes les autorités qui, par leur action, ont participé au travail de modération et d'apaisement. Et en premier lieu, le haut-commissaire de la République, Thierry Lataste, ainsi que le maire du Mont-d'Or, Éric Gay. J'avais, lors de cette réunion du mois de novembre, qui fut au demeurant cordiale et absolument républicaine, demandé solennellement que les partis politiques, dans un contexte particulier, celui où nous nous trouvions, s'abstiennent de toute récupération politique d'un contexte, ce qui n'eût pas été à la hauteur du moment. Il faut, sur ces sujets de la sécurité, sur la question de l'état de droit, sur la question du rôle des forces de sécurité intérieure et de la justice, travailler avec sérieux. Il faut travailler avec humilité. Il faut éviter les propos et les initiatives comminatoires. Car s'il est facile de parler de sécurité d'ordre public dans les médias, a fortiori quand on n'a pas la responsabilité directe de diriger ceux qui assurent cette sécurité publique, il est beaucoup plus difficile, vous le savez, de régler les problèmes de fond. Cela vaut d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie comme dans les autres territoires. Et pour ce qui concerne ce gouvernement, comme le précédent, dirigé par Manuel Valls, nous avons pris notre responsabilité. Et 53 policiers et gendarmes ont été affectés ou sont en cours d'affectation en Nouvelle-Calédonie, comme je m'y étais engagé, l'occasion de la réunion du 7 novembre dernier. Il nous faut travailler en meilleure coordination pour prévenir davantage la délinquance, car cette délinquance, nous n'en viendrons à bout que par un effort renouvelé aussi en direction des jeunes. Une brigade de prévention de la délinquance juvénile a été mise en place en Nouvelle-Calédonie. Mais je souhaite aussi que nous puissions conjuguer nos actions en Nouvelle-Calédonie comme partout dans les Outre-mer, avec les élus locaux. Et je profite de leur présence pour le leur dire de nouveau, pour offrir davantage de solutions aux mineurs délinquants. Et je sais pouvoir compter dans cette perspective sur la mobilisation de l'ensemble des élus et des acteurs associatifs. Car nous pourrons mettre toutes les forces. S'il n'y a pas une action de prévention résolue, qui est engagée, mobilisant bien entendu les fonds de l'État, les compétences de l'État et de ses administrations, mais aussi
permettant l'implication très forte des collectivités territoriales, alors nous ne parviendrons pas à obtenir les résultats sur lesquels nous nous sommes les uns et les autres et ensemble engagés. Madame la ministre, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les parlementaires, puisque nous sommes réunis dans cette belle salle, Félix Eboué, je vois cette très belle peinture devant moi, représentée ici avec le général de Gaulle, permettez-moi de conclure en citant cet illustre Guyanais qui s'adressait ainsi à la jeunesse guadeloupéenne alors qu'il était représentant de la République sur le territoire. Dans un discours resté à la postérité, Félix Eboué appelait la jeune génération, je le cite, à jouer le jeu, à mépriser les intrigues et les cabales, à ne jamais abdiquer malgré les clameurs ou les menaces, à poursuivre la route droite qu'on s'est tracée. À quelques semaines d'échéances majeures pour notre pays, je souhaite bien entendu que toutes les forces politiques, tous les candidats, tous les élus, tous les représentants qui peuvent jouer un rôle pour porter dans un moment historique particulier une parole ardemment républicaine, s'emploient à la tenir absolument, résolument, avec force, avec détermination, en faisant en sorte que chaque acte posé et chaque parole tenue renvoie à ce qu'il y a de plus essentiel dans la République, c'est-à-dire le respect des institutions républicaines et le sens éminent des responsabilités qui doit nous unir les uns aux autres par-delà ce qui peut nous séparer lorsque nous nous affrontons en raison de ce que nous pensons et en raison aussi des échéances électorales qui se présentent à nous. Voilà l'esprit dans lequel je me trouve. Et voilà, mesdames et messieurs, l'esprit de mon gouvernement. Voilà le sens dans lequel je souhaite que nous poursuivions nos efforts en vous souhaitant à tous d'excellents travaux pour cette conférence nationale de sécurité outre-mer et en vous réaffirmant à toutes et toutes l'entière disponibilité du gouvernement pour être à vos côtés dans le combat que nous menons pour la sécurité et contre la délinquance. Merci à vous. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.